Mitsubishi bénéficie d'une forte image de producteur de 4x4 depuis 80 ans et fort de 12 victoires au Dakar. Mais la marque japonaise, depuis peu dans l'alliance Renault-Nissan, cherche à séduire un public plus large et pour cela, la mode des SUV est une occasion idéale. Ainsi, l'Eclipse Cross est un SUV aux allures de coupé façon Duke ou CHR, mais avec un dessin plus sage et un gabarit plus grand. Il mesure 4,40 m et reprend de l'empattement de l'Outlander dont il partage la base technique, ce qui lui offre une belle habitabilité arrière qui bénéficie d'une banquette surglissière réglable. Le coffre se limite à 341 litres en configuration minimum et peut passer à 448 litres en avançant la banquette. Les rangements sont vastes et nombreux et la visibilité est excellente, sauf vers l'arrière avec le haillon en deux parties. Aux places avant, on est bien installé et l'impression de qualité reflète la moyenne japonaise. C'est du costaud mais sans grand raffinement. Le système multimédia est d'un graphisme assez basique et il comptera sur votre smartphone avec Android Auto ou Apple CarPlay pour la navigation. À la lecture de la fiche technique, on est interpellé par un chiffre. 159 grammes par kilomètre de CO2 pour notre version 4x4, obligatoirement avec la boîte à variation continue CVT. Cela signifie en France un malus de 3 853 €. Le gros diesel 2,2 litres qui rejoindra la gamme d'ici la fin d'année ne fera pas beaucoup mieux. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir apparaître une version hybride qui devrait, elle, se montrer plus compétitive. Toujours est-il que notre moteur 1,5 litre turbo essence de 163 chevaux fait preuve d'une bonne vitalité dans nos conditions d'essai très particulières sur un lac gelé. Slalom, circuit très sinueux, air plane pour faire des ronds en glisse pure, le sage SUV à vocation familiale laisse toute latitude au conducteur une fois le contrôle de trajectoire complètement débranché. Et l'on découvre ainsi une auto étonnamment joueuse et en même temps facile et rassurante avec ses pneus cloutés. La transmission intégrale est assez classique, avec un coupleur électromagnétique entre l'avant et l'arrière et un freinage actif pour aider la voiture à s'inscrire en virage. Tout cela se fait de manière imperceptible, dans un bon niveau de confort, malgré des suspensions qui apparaissent comme très souples. Reste qu'il ne sera pas facile pour le japonais de trouver sa place sans moteur concurrentiel face aux dizaines de concurrents dans les SUV compacts. Qu'ils soient bien installés comme le 3008 ou des challengers comme le CHR. Avec un malus plus important, un tarif de près de 36 000 €, dans l'univers version 4x4, pas sûr que seul un équipement généreux et un style original suffiront. Même si l'auto a d'autres atouts, comme son habitabilité ou sa qualité de construction, mais ils sont moins évidents à découvrir au premier abord.